J'ai eu Blé Goudé au téléphone. Touré, rappelle-moi peut-être. Je l'ai eu à une semaine de son arrestation au Ghana. Par le truchement d'un journaliste, Blé Goudé a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place, au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Et je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes pour dire, oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme, et mes hôtes ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays. Il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux, ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans l'Afrique. Alors, M. Soro, récemment, le fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, portait plainte contre vous, même pas contre l'État de Côte d'Ivoire, contre vous, pour enlèvement, séquestration, traitements inhumains et dégradants. Pourquoi l'a-t-on arrêté? C'est son père qui était responsable. Deux choses. La première, je considère que tout citoyen est libre de porter plainte. C'est l'état de droit. Je suis démocrate, je fais confiance à la justice. Donc, si quelqu'un en Côte d'Ivoire, quel qu'il soit, a envie de porter plainte, c'est son droit. Et je salue cette initiative. Maintenant, pourquoi Michel Gbagbo a été arrêté? Michel Gbagbo, ceux qui le connaissent, l'Ivoirien Michel Gbagbo, ceux qui le connaissent, a été parmi les extrémistes. Il était avec son père dans le bunker le jour où on les a arrêtés. Peut-être qu'il venait protéger son père, tout simplement. Il était solidaire de son père. Il était peut-être solidaire de son père, et c'est louable, à la limite. Mais l'activité politique qu'il a menée, l'extrémisme dont il a fait preuve pour tuer des Ivoiriens, n'est pas justement acceptable. Voilà. Et il répondra devant la justice. Si aucune charge n'est retenue contre lui, il sera mis en liberté. Mais il a dit qu'il était français et qu'il n'était pas normal qu'il soit retenu comme ça. Ah bon? Parce que les Français sont au-dessus des lois? Parce que les Français peuvent se permettre de tuer? C'est pas ma conception de la justice. Ouattara a parlé présidentiel là-bas. Hein? Si vous êtes trop fâché là, allez-y marcher pour aller enlever Ouattara et puis installer Gbagbo Laurent. Si vous êtes trop fâché, si vous êtes des goriens là, fâchez-vous, allez-y au palais présidentiel, allez lui installer Alassane Ouattara. Si vous êtes trop fort là, laissez votre direct Facebook là, Éternel des armées là, laissez ça et allez-y de le à Alassane Ouattara. Parce qu'il est au palais présidentiel là-bas. Ok? Mais comme vous êtes incapable de vous frotter à Ouattara, qui est votre cauchemar éternel, alors il faut attaquer Guillaume Soro. C'est ça les bas blesses. Vous êtes incapable, n'est-ce pas, d'affronter Alassane Ouattara, et donc vous voulez affronter Guillaume Soro. Mais c'est Ouattara qui vous a traumatisé. C'est Ouattara qui vous a traumatisé. Mais aujourd'hui, vous faites alliance avec Alassane Ouattara pour combattre Guillaume Soro. Donc si nous on faisait la même chose comme vous, parce que si nous on veut retourner au RADP là, rien ne nous empêche. Hein? Si nous on veut aller au RADP, rien ne nous empêche. Mais vous nous dites non, on est dans une coalition de l'opposition, et pendant ce temps, vous venez prendre dans les dents. C'est hypocrite. Votre alliance n'est pas sincère. Vous n'êtes pas vrai. Gbagbo ne peut pas demander que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire au nom de la réconciliation. Et vous, et pendant ce temps, son fils est manipulé politiquement dans un dossier où lui prétend être victime. Il est le seul. C'est Guillaume Soro qui l'a maltraité. C'est Guillaume Soro qui l'a séquestré. C'est Guillaume Soro qui l'a fait pomper à Bouna. N'est-ce pas, comment dire, Moro Ouattara? N'est-ce pas Moro Ouattara qui a fait pomper Michel Gbagbo à Bouna? Est-ce que Guillaume... ils ont vu... Ah oui, ça va. Ça va.
Il y a quoi? Bon, j'arrive, donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 minutes, 2 minutes. Hein? Alors, je m'en vais comme ça, je vais rentrer pour le mariage. Donc, je vous informe une chose. Tout à l'heure encore, je vais revenir. Comme je viens de lire le journal Les Parisiens, donc je le mets tout à l'heure. J'arrive. J'arrive. Je suis en temps avec vous. Hein. Ne vous laisserez pas. On m'appelle pour la cérémonie. Je m'en vais. Mais j'ai lu le journal Les Parisiens. Tout à l'heure, encore dans 1 heure du temps, je vais sauter encore. Mais j'ai des vidéos à vous montrer. J'ai des papas à vous montrer. J'ai des dossiers à vous montrer. Cette affaire-là, c'est une manipulation de certains pro-babos et inféodés avec le RHDP pour s'en prendre à Guillaume Soro. Oui, les mêmes pro-babos aujourd'hui, là, certains pro-babos extrémistes, ceux qui bombent la partie comme des guénons singes noirs, ils sont incapables. Ils se cachent lâchement derrière le PPACI là, pour faire des communiqués laconiques. C'est à eux que moi je m'adresse. Aujourd'hui, ils sont prêts, n'est-ce pas, à dire merci à Alassane Ouattara, mais incapables de l'affronter. Et c'est Guillaume ce qu'elle est moins cher. Nous n'accepterons pas l'hypocrisie. Voilà. Alors, je vous reviens tout à l'heure. On va régler ça. On va régler ça, faites-moi confiance. La manipulation ne passera pas par moi. Vous êtes vaincus. Alors, partagez la vidéo. Vous pensez que moi je vais vous laisser? Je dis que je suis avec vous. Les pro-babos manipulateurs comme ça là. Je ne parle pas de tous les pro-babos, je parle des régressistes, des extrémistes régressistes. C'est d'eux que je parle. Donc je ne parle pas de tous les pro-babos, je parle des extrémistes régressistes. C'est d'eux que je parle. Donc il faut les catégoriser. Ce n'est pas tous les pro-babos qui sont comme ça, mais je parle des extrémistes régressistes. C'est d'eux que je parle. Vous n'avez pas manipulé les gens? Il faut te calmer sur les parler. Moi je ne me calme pas. Hein. Mais vous êtes hypocrite, c'est tout. Quand on parle, comme c'est le fils de Babo, Michel Babo dans cette terre. C'est lui qui paie mon loyer. Si vous marchez avec des faussaires qui ont volé là de Côte d'Ivoire, qui ont falsifié des signatures, vous ne pouvez pas se laisser? Comment on est comme ça là? Des démagogues, hypocrites comme ça là. Et ils vont donner leçon aux gens, qu'au PPACI, des militaires, des gens qui ont fui l'armée. Ils sont ici, ils font maintenant vidéo. Il y a un là qui s'appelle quoi là? Il s'appelle le commandant. Commandant de quoi? Tu as fui l'armée, tu es venu faire un vidéoman en France, tu n'as pas honte? Vaurien. Quand je suis le commandant de tous les militaires pro-babo en exil. Pour entrer en Côte d'Ivoire, Fia, Frayaman. Bon, à tout à l'heure. Je rentre pour la cérémonie là. Il faut rectifier cette première phrase pour dire la polémique qui l'oppose aujourd'hui au gouvernement. Ce n'est pas sa demande de libération des prisonniers politiques, mais plutôt des prisonniers militaires. Parce que il faut faire le distinguo entre les prisonniers politiques et les prisonniers militaires. Ça, il faut faire le distinguo. Il ne faut pas induire l'opinion en erreur. C'est deux expressions distinctes. Quand le président Babo affirme que la rébellion du 19 septembre 2002 a duré jusqu'en 2011, c'est se moquer de l'intelligence des Ivoiriens. C'est de ne pas respecter notre intelligence. À la limite, c'est irresponsable. Interview que Babo a fait là, quand il parle de rébellion, le chef de la rébellion s'appelait Guillaume Soro. Mais en 2010, celui qui était en position de rébellion là, c'est Gbagbo Laurent. Même si aujourd'hui on en parle avec Ouattara, mais tôt ou tard là, ça va finir. Tôt ou tard, ça va finir. Donc allez-y dire au président Babo que ce n'est pas la rébellion qui l'a enlevé au pouvoir. Non. Au contraire. En 2010, les forces qui défendaient Babo étaient les rebelles. En 2010-2011, les données ont changé. Ceux qui étaient au sud sont devenus rebelles. Parce que, pourquoi? Je vous explique très. Babo vient de parler d'une zone de démantèlement. Zone tampon. Quand il y a eu l'accord politique de Ouagadougou, il y avait deux camps. On dit, bon, on va travailler à réunifier l'armée. Pour la réunification de l'armée, les experts vous diront, les experts ont été déployés pour, n'est-ce pas, travailler à identifier tous les militaires
dans la zone force nouvelle, tous les éléments capables d'intégrer l'armée nationale. Quand vous attendez 8400, la rébellion là, ce n'était pas 8400 soldats, ils étaient plus que ça. Mais ceux qui ont intégré l'armée nationale, depuis Ouagadougou là, depuis l'accord politique de Ouagadougou, ils étaient au nombre de 8400. Vannes, volontaires pour la nouvelle armée. C'est comme ça on les appelait dans la zone de... Voici les vannes. 8400 soldats ont intégré l'armée nationale, ont subi des formations communes de base, le FCB, comme quelqu'un qui a été recruté au sud, ont subi toutes les étapes pour être militaire républicain. Et puis ce n'est pas la rébellion qui les a formés. C'est-à-dire, quand on les a pris dans la main de la rébellion pour dire, bon, ceux-là seront reversés dans l'armée nationale. Ce sont les experts de l'armée du Sud, donc de l'armée de Gbagbo, de Philippe Mangou, l'armée de l'ONU et la force Likon, c'est eux qui les ont formés pour les mettre à la disposition de la nouvelle armée qui sera issue de l'accord politique de Ouagadougou après les élections de 2010. Ce sont ces 8400 qui ont fait la bataille d'Abidjan. Il n'y a pas de rebelles dedans. Les nouveaux rebelles, c'était ceux qui ont soutenu Gbagbo Laurent en 2010. Donc, je reviens pour dire que même la communauté internationale a acté le fait que Gbagbo était en position de rébellion en 2010. Même la communauté internationale. Parce qu'il y a des résolutions de l'ONU qui existent. Il y a des résolutions de l'ONU qui ont autorisé l'intervention de la force internationale en Côte d'Ivoire. Il y a des résolutions des Nations Unies qui ont validé à l'unanimité l'intervention de la communauté internationale en Côte d'Ivoire. Donc, quand je regarde l'interview de Gbagbo Laurent, je me rends à l'évidence. Mesdames et messieurs. Cher Go, détrompez-vous. Ce n'est pas la rébellion qui a enlevé Gbagbo au pouvoir, c'est plutôt Gbagbo qui était rebelle en 2010. Donc, dans cette Côte d'Ivoire-là, de part et d'autre, chacun a été rebelle à sa manière, ou d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, ça c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui. Richard dit personne n'est en guerre. Soro a attaqué la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, en 2002, la rébellion que Soro a revendiquée a attaqué la Côte d'Ivoire. Mais elle n'est pas venue parce que voilà, la guerre est d'où? Non. Elle est venue justement parce que ceux qui étaient au pouvoir là, avaient déjà détruit les fondamentaux, avaient déjà commis des charniers de Yopougon. Donc pourquoi on n'en parle pas? Nous, on ne veut plus nous faire retourner dans des petits querelles. On veut avancer. C'est parce qu'on veut avancer qu'on exige au président Gbagbo d'avoir une attitude de quelqu'un qui est mature. D'avoir une attitude de quelqu'un qui est venu pour rassembler. Qui vous le dit aujourd'hui. J'étais les cousins d'Aounou. Chaque déplacement, il y avait pour nous. Charlie Paquet, même que vous voyez, qui est mon frère là. Lui aussi là, il militait, on lui donnait aussi sa part. Vous rigolez, hein. C'est vous les idiots du RADP là. Lorsqu'on veut ouvrir vos yeux, vous jouez les bêtes, les sauvages. Moro cassé, il n'aura pas. Mais Dégui avait déjà eu les moros cassés. C'est vous qui n'avez pas les moros cassés. C'est pour vous là qu'on luttait. Mais vous n'avez pas voulu nous écouter. Et c'est maintenant vous pleurez. C'est déjà trop tard. Le RADP ne peut plus rien foutre avec vous. Le RADP, il traite maintenant les Makosso. C'est Makosso maintenant qui est le leader des réseaux sociaux qui parle au nom du RADP. Ce n'est pas vous les talibans Choco. Parce que le RADP te voit comme un délinquant. Non, le RADP ne veut pas traiter avec un délinquant. Toi, tu as un casier judiciaire sale. À Paris, là-bas, quand on te voit comme un microbe parisien.
Et c'est toi qui viens pleurnicher. Mais tu as cassé quel papeau même que les gens n'ont jamais cassé? C'est quel papeau tu vas casser que les gens n'ont jamais cassé? Tu vas casser quoi comme papeau? Hein, casser la papeau. Hein, mais tu as dit quoi même? C'est quel bon papeau toi tu connais? C'est quel bon papeau tu peux casser? Et puis ça va faire trembler les gens. Les Makosso sont sur pied. Touré Mamadou, il traite un Makosso, il a déjà son passeport diplomatique. C'est lui-même, on lui a donné un budget pour recruter les blogueurs, pas les trucs, les cyberactivistes. Hein. Il a pour mission de recruter les blogueurs au nom du RADP. Donc toi, Taliban Choko, tu es grillé comme Ngomé, qui t'a envoyé d'aller faire parler au nom du RADP pour te retrouver en prison. Regardez-moi des gens comme ça. On vous a dit, politique là, ce sont les muscles. On vous demande de réfléchir avec vos cerveaux. Vous préférez réfléchir avec vos fesses ou les muscles. Taliban Choko. Et tu penses que c'est un bon nom que tu portes. Tu ne sais pas que les gens qu'on appelle les talibans là, ce sont des terroristes. Et c'est ce nom là que tu portes. Mais tu ne sais pas que les noms ont des influences sur ceux qui les portent. Et c'est toi qui vas faire vidéo pour crier. Mon frère, on ne va pas être solidaire avec toi. Moro caché, tu n'auras pas ça. Je demande au RADP de ne rien te donner. Ne donnez rien à ce Taliban Choko. C'est un porc, un militant. Il n'a rien dans sa tête. C'est un microbe militant. Il ternit l'image du RADP. Ne lui donnez rien. Au contraire, s'il continue, fermez-le. De la manière que vous avez fermé Johnny Pacheco, fermez-le partout. Et au sein de l'opposition, on ne veut pas de lui. Il vient prendre nos pieds pour chuter son cul. Pour dire dégage. Va, je ne sais pas, à Ditrozo ou bien va chez tes parents. D'où tu es quitté là. Ou bien d'où tu viens là, il faut te retourner là-bas. On ne veut pas de toi dans l'opposition. On ne veut pas des militants qui sont bêtes. Des militants naïfs, illettrés, inintelligents, inconscients. Des militants badauds. Des militants sauvages. On n'en veut pas chez nous dans l'opposition. Il y a d'autres qui ne sont pas cultivés, qui ne sont pas lettrés, quand même qui sont dans l'opposition. Je n'en disconviens pas, mais ceux-là, ils ne réfléchissent pas malgré leur petitesse de réflexion. Ils ne réfléchissent pas avec les tibias. Contrairement à Taliban Choko qui, lui, il pense que c'est avec les oreilles on pense et que c'est avec les fesses on prend les décisions. Et les muscles décident de tracer le truc, le chemin. Chez nous, dans l'opposition, vous ne verrez jamais un militant aller en prison en Europe ici parce qu'il milite pour le PPACI ou bien il milite pour tant. Jamais. Vous ne verrez jamais ça. Il n'y a que les talibans Choko sauvages là. Va encore te battre. Tu vas te retrouver en prison. Ahmed Bakayoko n'est plus. Faut le remercier, c'est lui qui t'avait soutenu. Tu fais encore le reste, tu pars en prison au nom du RADP là, tu vas crever là-bas. Alassane Ouattara, il ne te connaît pas, il n'en a rien à foutre de toi. Tout ce que Ouattara, il sait qu'il y a un délinquant qui est gonflé, qui est gros, qui est à Paris, qui se fait appeler Taliban Choko. C'est tout ce qu'il sait. Et ton image qu'il a de toi, il sait que tu es... Il te voit comme un voleur, il te voit comme un braqueur, il te voit comme un voyou. Donc, comment il peut traiter des voyous? C'est tout ce qu'il a comme image venant de toi, c'est tout. Sinon, il n'a aucune image positive de... Si on ne prend pas garde, on ne prend pas en compte cette histoire d'esprit satanique qui anime Diom Soro, et qu'on dit non, c'est un bébé, c'est notre frère dit, demain encore ce même Soro encore va détruire la Côte d'Ivoire. Et c'est là on va regretter. Soro Diom doit répondre de ses actes. Ceux qui disent la Côte d'Ivoire est dépendante. On ne doit pas juger un citoyen ivoirien en France. Mais c'est pas ce même Soro là qui passait sur les chaînes de télé. Soro Diom dit qu'il a pris conscience. Mais c'est en 2019 là qu'il a pris conscience. Il a démissionné quand? Du gouvernement de Ouattara. N'est-ce pas en 2019 là? Mais tous ces années là, il n'avait pas démissionné. Écoutez les discours de Diom Soro en 2017. Où Babo était encore à la CPI. Écoutez les discours de truc, je dis Soro Diom plutôt, qui date de 2017, vous verrez.
où ils disaient que Gbagbo était coupable, il devrait crever là-bas. Et que si c'était eux qui avaient perdu la guerre, leurs têtes allaient être brandies à Port-Boué et leurs parties génitales allaient être brandies à Yopougon là-bas, comme des trophées. N'est-ce pas ce même Soro? C'est parce qu'en 2019, il sait qu'il voulait faire un coup d'État contre Alassane. Ça n'a pas marché. Le courant ne passait pas. C'est là maintenant il s'est mis dans une posture de quelqu'un qui s'oppose à Alassane Ouattara pour la libération des des prisonniers politiques et des militaires. Dans le seul but d'attirer les opposants envers lui, les militants. Mais écoutez sa conversation téléphonique qu'ils ont interceptée. Où il disait qu'il a déjà corrompu tous les chefs de guerre. Que c'est Kone Zakaria seulement qui n'a pas encore accepté. Mais les Ouattara, tous ceux-là, ils sont déjà propres. Mais ce qui l'inquiète, il ne sait pas si les pro-Gbagbo vont suivre. Est-ce que vous comprenez? Il ne sait pas s'il déclenche une guerre. Est-ce que les pro-Gbagbo vont se joindre à lui? Sa vision, c'était de ramener les pro-Gbagbo de son côté. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se mettre dans une posture de quelqu'un qui luttait pour qu'on libère les prisonniers. Dans le seul but d'avoir l'amour des pro-Gbagbo. Mais derrière cet amour se cache un projet. Le projet, c'est que les pro-Gbagbo n'ont qu'à le prendre pour le mettre au pouvoir, pensant qu'il est le seul capable de démettre Alassane Ouattara de ses fonctions. Une fois au pouvoir, il allait traquer les pro-Gbagbo. Il allait vous traquer. Mettre ses gars autour de lui, les soul to soul, les trucs, les lomognon et consorts. Hein? Et puis il allait être maintenant le dur des durs. Il allait même appuyer les dossiers contre Gbagbo pour ne pas qu'il rentre. Il allait empêcher les Blé Goudé de rentrer. Les Ouattara même, il allait les éliminer. Et il allait être le seul homme fort du pays. Avec son âge, il allait changer la constitution pour dire il n'y a plus de limite de trucs de mandat. Il allait être il allait devenir même empereur. Je n'arrive pas à comprendre. Sous le de Paris, arrête tes conneries. L'argent que Guillaume Soro te fait il te donne pour faire la vidéo là. Sache que cet argent va prendre fin. C'est-à-dire, tu ne vas plus avoir cet argent si c'est ça qui t'énerve. Et puis, tu cries sur tous les toits, on ne veut plus que Gbagbo intervienne dans l'affaire de Guillaume Soro. Mais on dit il va aller en prison. Il sera jugé comme il se doit. Toi, ce n'est pas l'histoire de Guillaume Soro qui te fait mal. Hein. C'est le jeton que Guillaume Soro te donne. C'est l'argent qu'il te donne. C'est ça qui t'énerve. Toi, Franklin Nyamsi, tout cela, c'est dans les poches de Guillaume Soro que vous vivez. Donc s'il est arrêté, ils vont couper. C'est-à-dire ils vont couper l'argent qui venait dans vos poches chaque fin du mois. Ils vont mettre fin à ça. Ça va vous pousser à aller travailler. Parce que vous ne travaillez pas. Matin, midi, soir, vous êtes dans les véhicules en train de faire des vidéos pour Guillaume Soro. Parce que ça vous permet d'avoir un salaire mensuel. Quand il sera arrêté, vous n'allez plus obtenir ce salaire. Vous allez être obligé d'aller travailler. C'est ça qui vous énerve. C'est ça qui vous agace. Et vous criez. Mais criez. Ce n'est que le début du commencement. Ça vient. Il sera arrêté comme il se doit. Il sera traqué partout. Ici, il faut porter même plainte en Chine, en Russie contre lui, ça sera fait. S'il faut porter plainte en Turquie, en Iran, dans tous les pays, s'il faut porter plainte contre lui pour le traquer partout dans le monde, ça sera fait. Il doit être arrêté, jugé, condamné. Parce que si on ne fait pas cela, si on ne donne pas une leçon juridique à Guillaume Soro, cette histoire, cette démarche va tenter d'autres Ivoiriens. Ils vont penser que prendre les armes pour devenir riche est une voie légale. Et ils vont prendre l'exemple de Guillaume Soro pour dire, mais hier, Soro Guillaume était un étudiant, voilà, il a pris les armes aujourd'hui, il est milliardaire, il a tout. Alors si nous aussi, on prend, oui, mais c'est comme ça. Donc il faut taper dur ici, Guillaume Soro, pour montrer aux autres que vous, peuple ivoirien, gare à celui qui va jouer un double jeu avec les Occidentaux pour venir détruire le pays. Quiconque osera faire cela, il va subir le même sort que votre aîné Guillaume Soro
avait subi. Quand c'est comme ça, là, ça rentre clair dans les oreilles des uns et des autres. Ces problèmes-là pour lesquels j'ai arrêté de dormir chez elle. Un jour, il est quitté au travail. Je dormais au salon, comme dans mon fauteuil qui est là. J'étais couché sur ma nuque. Hervé, quand tu es venu là, tu ne voulais pas m'embrasser chez ma grande soeur. Tu as approché ta bouche là, un peu sommet, puis j'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Toi qui fais vidéo que moi je voulais coucher avec toi. Quand tu me regardes là, moi je peux coucher avec toi. Tu peux mon nyéré là, c'est poubelle? Non, mon nyéré n'est pas poubelle. Hein? Toi qui dis dans ta vidéo que moi je voulais coucher avec toi. Quand tu me regardes là, moi j'ai couché avec toi. J'ai dit, même ton cadeau même je ne veux pas. Ce jour-là, pourquoi je ne dormais plus chez elle? Ceux qui ne savent pas et puis sont là, ils ouvrent leur gueule pour parler à longueur de journée. Quand j'ai quitté à Londres, là où je dormais, c'est chez elle que je dormais. Je ne dormais pas ailleurs. C'est chez elle que je dormais. Pourquoi j'ai arrêté de dormir? C'était pour ne pas la mettre en palabre avec Hervé Guégué. Pour éviter des choses que j'ai arrêté de dormir là-bas. Même Edith Denenia, là, je dors chez elle. Dans le jour là, il voulait m'embrasser. Quand j'ai dit, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Il me dit, un gros villageois, un mangeur de riz couché, quelqu'un qui ne connaît même pas souplesse, il ne connaît pas café, il ne connaît rien. Il me dit, envoie gueule là ici. Moi, ma bouche là, qui me coûte cher là. Ma bouche me coûte cher. Mon corps me coûte cher. Il me dit, envoie gueule là ici. Je dis, c'est de qui tu parles? Moi, c'est de moi que toi tu parles? C'est moi, ma bouche là, tu appelles envoie gueule là ici. C'est-à-dire, si j'étais une femme légère, les jambes écartées, sans contrôler là, je couchais avec lui, et puis il partait dans la chambre, il va coucher avec elle. Aujourd'hui là, je n'allais même pas venir sur Facebook pour ouvrir ma bouche pour parler. Je n'allais même pas ouvrir ma bouche pour parler. Tout ça là, je lui disais ça. Je me demande même si ce n'est pas un médicament toi tu as fait pour qu'elle tombe dans ton piège jusqu'à ce point. Parce qu'elle et toi là, c'est le jour et la nuit. Elle et toi, c'est le jour et la nuit. Moi-même qui suis sa petite, je ne peux pas sortir avec toi. J'étais le plus, je ne comprenais rien chez ma soeur. Donc quand je lui ai dit ça, elle est partie, elle t'a demandé. Mali t'a demandé. Mata m'a dit ça. Tu as menti là-bas encore. Tu as menti. Donc quand j'ai vu tout ça, voilà comment j'ai commencé à dormir chez Sandra de Clignancourt. Quand vous voulez qu'on vienne parler de tout, je vous explique ce petit côté-là. Toi qui dis que oui, moi je voulais coucher avec toi. Quand tu me regardes là, quand moi tu me regardes en haut en bas là, moi je peux coucher avec toi. Un arrogant comme toi, quelqu'un qui ne sait même pas parler à une femme, qui parle à une femme qui couche avec lui, on dirait qu'il prend dans la poubelle, la dernière des poubelles pour manger. Moi, je me demande, les femmes qui couchent avec toi là, elles font comment? Les femmes même là, et puis elles se laissent dans toi tes bras là, elles font comment? Jusqu'à preuve du contraire, Gbagbo Laurent n'a jamais créé, Gbagbo Laurent n'a pas, c'est pas lui qui a envoyé l'ivoirité, hein. Gbagbo Laurent s'est retrouvé au mauvais moment, mauvais endroit, mauvaise année. Et vous l'avez écrasé comme ça. Vous avez signé tout contre Gbagbo Laurent. Et depuis combien d'années on est dessus? On vous sensibilise, on vous parle, on vous dit que oui, nous sommes pareils. On n'est pas divisés, on est pareils, on est un, on est Côte d'Ivoire, on est Ivoirien. Depuis combien d'années on vous dit ça? On est en 2000, bientôt 2022. Dans 20 jours, oui, dans 20 jours, mais peut-être dans 22 jours, on sera en 2022. Et aujourd'hui, vous continuez d'être dans votre place en disant que oui, Gbagbo Laurent devrait quitter à La Haye pendant qu'il a fait 10 ans.
Vous avez ôté 10 ans de sa vie. Vous l'avez humilié, déshabillé. Il y a des gens qui sont morts le jour que Gbagbo Laurent a été déshabillé. Le jour que Gbagbo Laurent a été humilié avec son épouse. Il y a des gens qui sont décédés le même jour-là à cause de vous. Et puis vous ne faites pas de mea culpa. Vous ne dites absolument rien. Et puis vous prenez, vous mettez tout sur le monsieur. Oui, Gbagbo Laurent il est arrivé. On pensait qu'il allait faire réconciliation. On pensait ça. Et puis quoi à la fin? On ne peut pas forcer le cafard d'accoucher un bébé comme un être humain. On ne peut pas coincer un cafard de mettre bas. Parce qu'un cafard, ça pond des œufs. Un cafard, ça pond des œufs. Il y a quoi? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? L'Océanie qui Bafori Diomandé, ta communication, elle est nulle. Je vous dis, vous les GPS là, votre communication devrait être, quand vous prenez votre téléphone là, et que vous vous mettez comme ça là, vous devrez commencer. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Et puis vous coupez, vous partez. C'est ça votre communication en fait. Ça devrait être votre communication. C'est la seule chose que vous devrez faire aux Ivoiriens. Mais vous ne faites pas ça. Hein. Vous mettez Soro Guillaume dans des problèmes. Le monsieur là, il ne peut pas venir faire comme vous. Maintenant, vous le faites. Et puis lui, il vous valorise. Mais aidez-le. Aidez Soro Guillaume à sortir de l'ombre. Aidez Soro Guillaume à sortir de là où il est. Où il fait comme ça. Il est devenu un fugitif. Il est devenu un SDF. Un sans domicile fixe. À cause de vous. À cause de vous. Il est devenu un SDF. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Soro Guillaume était enfant. Les garçons là, les enfants garçons là, ils mûrissent difficilement. Il y en a plein. Moi-même, j'ai deux ces vieilles femmes, ces vieux monsieur. Vous partez sur le direct de la Guastina Kofi. Vous partez, vous l'encouragez là-bas à faire des bêtises. Et puis vous quittez encore. Vous partez encourager Amira Blindé. Vous partez encourager encore, comment il s'appelle là? Soule de Paris. Ça va ici. Ça va ici. On dirait que quand vous voulez que la Côte d'Ivoire crame, mais si la Côte d'Ivoire commence à cramer là, c'est vous qui allez fuir. Vous fuyez toujours. Vous ne prenez jamais vos responsabilités. Depuis combien d'années on est dans ça? 10 ans. 10 ans. Pendant les 10 ans là, qui a bronché? Quand M. Ouattara sort comme ça là, il maîtrise la situation. C'est le plus grand politicien. C'est le plus grand politicien. Oui, moi ça m'a épaté, ma jumelle. Ça m'a épaté quand j'ai vu Chantal Camara sur les directs de nos frères soroïstes. Hein, et puis qui était en train de quand même les calmer. Et ça m'a fait plaisir de la lire, de lire ce qu'elle écrivait. C'est ça en fait. Donc vous pensez que quoi? Nos petites vidéos là peuvent changer la Côte d'Ivoire? Non, hein. Ça ne peut rien changer. C'est nous tous ensemble. Et je vous le dis tous les jours. Hein. Si vous ne voulez pas que vous mettre ensemble, si vous ne voulez pas apprendre à cultiver la paix, les gourous qui sont là-bas, là, les trois qui sont là-bas, là, ils ne le feront jamais. Parce que ceux dans quoi vous êtes là, ça les arrange. Ils ne le feront jamais. C'est vous qui devrez vous réconcilier. Et vous êtes obligé de vous réconcilier. Vous êtes obligé. Donc, de la manière dont la Guastina Kofi et puis sous les de Paris sont en train de faire là, demain quand ils vont se rencontrer, même dans 2 jours, s'ils se rencontrent là, ils vont se battre. Vous allez vous battre. Moi, j'aimerais que vous vous battez, puis on va vous voir. Ou bien, battez-vous quand c'est comme ça. Puis vous êtes devenus des ennemis. C'est nul. Qui tombe dans ça? On vous dit tous les jours. Qui tombe dans ça? Qui tombe dans les émotions? Qui tombe dans des choses comme ça? Oui. Un confus comme ça, et ses oreilles de lapin là. Un confus né André Aubergine là. C'est pour cela qu'il est vilain. Quand tu le vois là, même tu sais que lui là, c'est un enfant tes problèmes même quoi. Il n'y a rien de beau sur lui. Son devant, son derrière, son à côté, son à gauche, son à droite, tout est grillé. Il est vilain, il fait de vilaines choses. Oreille de lapin, tu peux pas rester tranquille. Tu peux pas rester tranquille. Ouattara qui a pris, soit aller bombarder. Aujourd'hui, tu dis que c'est français. C'est pas les Français qui sont allés bombarder le tunnel qui a donné l'accès à la résidence de son papa pour on est rentré avec des cocotas, avec des claquettes pour cela. On ne peut pas respirer. Tu peux pas rester tranquille. Un enfant est gras jusqu'au début, jusqu'à la moelle épinière. Jusqu'à la moelle épinière. Vilain comme ça que tu sois. Toi, tu n'es pas un bêté, hein. Vraiment, Opa. Je n'ai pas dit que c'est pas ton enfant, hein, mais il faut revoir.
Faut revoir. Parce que Michel Gbagbo, ses oreilles, son nez d'aubergine, filet enfant comme ça. Les enfants têtus, on dirait qu'il n'a jamais eu l'amour, je ne sais pas quoi. Et quand tu le regardes, même, tu sais qu'il y a le problème même quoi. Celui-là, mais quand tu le regardes, il y a des enfants, mais quand tu les regardes même, tu sais, mais ils sont rentrés dans ta vie, mais c'est pour te créer des problèmes. Te créer des problèmes. Même sa propre belle-mère, Simone Evé Gbagbo là, un enfant papato, je n'ai jamais vu garçon qui perd papato Jairi pour dépasser Michel. Je n'en ai jamais vu. Il accroche son abri où le soleil s'élève. Et filet gars comme ça, oreille de lapino là, filet nyoche, journiflette, je vais te suiter en djoula. Et puis le cas traduit pour te donner. Ta nouvelle belle-mère, elle est djoula, elle va traduire ça pour te donner. Tu n'as même pas reconnu les bienfaits de Simone Evé Gbagbo. Avant tout ce qu'elle a fait pour toi. Tu viens t'asseoir. Non, bon, la nouvelle femme de mon papa là, c'est, comment on appelle, c'est Nadia Bamba. Je n'ai rien contre Nadia Bamba. Moi, je n'ai pas vraiment affaire de deuxième femme. Parce que moi, je ne sais pas où Dieu va m'emmener. Peut-être c'est la deuxième femme de quelqu'un qui ne vit pas. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, je n'ai rien contre les deuxièmes femmes. Mais fais les choses tranquillement. Toi, enfant là, tu as quoi à mettre ta vilaine bouche de papato là dans l'affaire des choses de femme de ton papa? Si ce n'est pas un enfant impoli, un enfant ingrat, un enfant qui n'a pas eu l'amour. C'est ça. Quand tu n'as pas reçu l'amour de tes parents, tu as été jeté à gauche, à droite. C'est comme ça que tu te comprends. C'est comme ça que tu te comprends. Vilain garçon comme cela, comment on appelle sous. Abiba Touré et Michel Gbagbo, qui prétendent appartenir à un parti panafricaniste, sont des anti-panafricanistes. Ils sont au service d'Alassane Dramane Ouattara pour diviser, fragiliser gravement non seulement la posture idéologique du PPACI, mais le nécessaire rassemblement de l'opposition ivoirienne. Et c'est ce que je voulais montrer. Alors que les mêmes disent que la maxime « asseyons-nous et discutons » doit devenir le fondement de l'action politique en Côte d'Ivoire, les mêmes veulent utiliser un tribunal d'un pays étranger pour trancher sur des conflits politiques qui ont eu lieu entre des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est l'homme politique Michel Gbagbo, le dirigeant politique, le leader de la galaxie patriotique Michel Gbagbo qui a été arrêté le 11 avril. C'est l'Ivoirien Michel Gbagbo qui a été arrêté le 11 avril avec son chef politique à la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire. Et il a été arrêté en Côte d'Ivoire par des forces ivoiriennes, accompagnées de forces françaises, accompagnées de forces onusiennes. Et si Michel Gbagbo était courageux et sérieux, il commencerait par porter plainte ici en France contre la France. Parce que l'armée française a amplement contribué à l'arrestation de son père et de ses derniers partisans. C'est l'armée française qui a ouvert le chemin au FRC pour arrêter Laurent Gbagbo et son dernier carré de fidèles. Oui ou non? Non, pourquoi Soro n'irait pas à la prison? Pourquoi vous voulez innocenter Soro Guillaume? Pourquoi? 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 On finit de tuer les gens, on finit de massacrer les gens, et puis on a des cyberactivistes soroïstes. On a des cyberactivistes soroïstes c'est eux qui dament le pion sur Facebook. Pourquoi? Pourquoi Soro Guillaume serait dans la rébellion et dans la réconciliation en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Même si on attrapait Ouattara, même si on ne peut pas attraper Ouattara parce qu'il est encore au pouvoir, mais Soro Guillaume, au moins, on peut l'attraper. Pourquoi les enquêtes, je viens maintenant à la CPI, pourquoi les enquêtes de la CPI durent? Pourquoi ça dure? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de la rébellion? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En 2011, on a attrapé le président Laurent Gbagbo. Un an plus tard, c'est un an plus tard, non? 2012, ils ont attrapé ils ont attrapé Blé Goudé au Ghana. Ils ont attrapé Blé Goudé au Ghana. J'ai dit en 2011, en avril 2011, on a attrapé le président Laurent Gbagbo. On l'a envoyé à Korogo. En novembre, ils l'ont envoyé à la CPI.
l'année qui a suivi, Blé Goudé est parti à la CPI. Blé Goudé l'a suivi. Mais pourquoi c'est pour Soro là, on doit pardonner. Pourtant, c'est lui qui a tué les gens. Pourtant, les massacres ont été faits sous son commandement. Pourquoi tout d'un coup on devient ami avec les soroïstes? Pourquoi on est ami avec on joue avec les soroïstes? Pourquoi on doit être ami avec les soroïstes? Non, j'ai un ami soroïste. Non, j'ai un ami du RHDP. Et puis c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Tu as un ami du RHDP, tu as un ami soroïste. Et puis ça donne quoi? C'est ça qui fait que la Côte d'Ivoire est réconciliée, quoi. Par exemple, toi, tu as un ami RHDP. Donc la Côte d'Ivoire est réconciliée. Non, j'ai pas la Dosso. Non, j'ai pas la Soule de Paris. Non, j'ai pas la Peter 007. Non, j'ai pas la Admiral Blandé, c'est mon ami. Donc ce sont tes amis dont la Côte d'Ivoire est réconciliée. Ça, c'est quelle réflexion, ça? Ça, c'est le nègre qui peut réfléchir à des conneries comme ça. Ça, c'est quelle réflexion? En Allemagne, Michel Babo dit que Simone Babo est l'ex-épouse. Il dit, les gens invectivent Simone Babo qui est l'ex-épouse de son papa et Nadi Baba qui est la nouvelle épouse. Monsieur l'oreillard, monsieur qui a les oreilles, tes grosses oreilles là, il faut ouvrir ça pour m'entendre parler. Tes grosses oreilles là, des lapins là, il faut ouvrir ça pour m'entendre parler. Monsieur Michel Babo, ton père, Babo Laurent, n'a pas encore divorcé. Ton père, il faut l'appeler, tu vas lui demander. Il n'a pas encore obtenu le papier de divorce. Tes oreilles de lapin là, il faut ouvrir ça pour bien m'écouter. Tes oreilles là, de lapin là, il faut ouvrir pour bien m'écouter. Will Jordan dit que ton père, le coureur de jupons là, il n'a pas encore marié, il n'a pas encore divorcé Simone Babo. Il n'a pas encore eu la grosse. Ton père, le coureur de jupons là, qui est dans tous les jupons des femmes là, qui est partout là, qui cherche femme partout là, il n'a pas encore divorcé. Donc Simone Babo est toujours sa femme. Ça va bien là? Est-ce que ça va bien? Ton père, le coureur de jupons, qui a passé toute sa vie au pouvoir en train de courir derrière les femmes. Ton père, à cause de l'adultère, il ne peut pas avoir le divorce. Ton père, là, Babo Laurent. Parce que c'est lui qui est en faute. Si tu ne le sais pas, tu ne sais pas ça. Ton père, là, il est accusé d'adultère. Donc, il ne peut pas divorcer. S'il divorce, ça va lui coûter cher. Tu comprends ça? Il n'a pas encore obtenu la grosse. La grosse. Le papier de divorce. Le papier de divorce. Le papier de divorce. Babo Laurent, il n'a pas encore ça. Nadi Baba n'a jamais été mariée. Elle ne sera peut-être pas. Peut-être elle ne va pas se marier. Parce que c'est un long processus. Le divorce là. Ça peut prendre 2 ans. Ça peut prendre 3 ans. Ça peut prendre 4 ans. Ça peut prendre 5 ans. Ça dépend. Vous faites comme si c'est Babo qui a raison. C'est Simone Babo qui est en faute. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Babo Laurent a passé toute sa vie à chercher les femmes partout. Partout, partout. Il cherchait les femmes partout. Il ne peut pas contrôler. Il ne peut pas contrôler sa libido. C'est lui, Babo Laurent. Koudou Babo Laurent, c'est lui qui est en faute. C'est pas Simone qui est en faute. C'est ton père, Babo Laurent, qui a commis l'adultère. C'est des choses que je n'avais pas envie de dire dans les vidéos. Mais je le dis.
Bien le bonjour, chers tous. Pendant longtemps, je me suis posé une question. Oui, que vaut Gbagbo aujourd'hui? Que vaut-il aujourd'hui? Que pèse-t-il aujourd'hui? La réponse, elle se déroule sous vos yeux tous les jours. C'est la médiocrité. Oui, c'est la médiocrité. C'est vraiment le symbole même de ce qu'il y a de plus déshumanisant. On ne peut pas comprendre qu'un homme pour qui des gens ont lutté toute leur vie, toute leur existence. Il y en a qui ont perdu tout aujourd'hui. Pendant ce temps, le fameux Gbagbo à Abidjan, il fait parler de lui. Les vrais sujets sont là. Il captive toutes les attentions au point d'obliger les gens à parler de lui. Si ce n'est pas lui, Gbagbo, c'est ce qui lui sert de fils qui sort et qui débite des histoires. En fait, aujourd'hui, il est devenu une bête de scène, ce fils-là. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de fois, du moins, depuis le début de l'année, qu'on voit ce fils-là, dont les oreilles ne sont plus à présenter, on le voit combien de fois sur les médias raconter des histoires de sonnettes. Après, c'est le même qui viendra dire « Non, laissez affaire de papa et tata ». C'est quoi ce comportement de... Je ne sais pas. Ce que vous devez savoir, c'est que des enfants des autres sont morts pour que le fils de Gbagbo soit député. Les enfants des autres sont morts et sur leur cendre, Gbagbo a rendu son fils député. C'est méchant, c'est mesquin, c'est diabolique et c'est à dénoncer. En fait, c'est quelqu'un qui toujours, il a fait en 1995, il ne sait plus, de dire aux gens alors boycott actif. Il y a eu des morts. Pendant que les Ivoiriens pleuraient les morts, Gbagbo était allé aux élections législatives. Gbagbo est un échec pour la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui va avec là, surtout son instrument là, c'est un échec. On ne va pas lui faire cadeau, on ne va même pas lui dire ça autrement. Après vous indignez, non, vous ne parlez plus de Ouattara. Mais pourquoi on va parler de Ouattara si Gbagbo est là pour nous préoccuper? Pourquoi on doit parler de Ouattara? Si Gbagbo fait parler de lui, pourquoi on doit parler de Ouattara? Si Gbagbo n'assume pas ses rapports hier avec les femmes, pourquoi on va parler de Ouattara? Awaïora est très malade aujourd'hui. Gbagbo fait la sourde oreille, il n'entend pas. Pourquoi on va parler de Ouattara? Vous voulez qu'on parle de qui? C'est de Gbagbo qu'on va parler? C'est de Gbagbo qu'on va parler s'il n'assume pas. Si pour lui des gens sont morts et qu'il a le toupet de dire que les gens ne sont pas morts pour lui, que les gens seraient morts pour leur forêt, attendez. Mais vous nous avez pris pour des idiots qui, parce qu'on est tombé amoureux d'un homme pour... Non, 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 on est lucide. On s'est dit à un moment que le bonhomme était victime d'injustice. Donc, on a pris faire cause pour la justice et non pour lui. Faut pas qu'il... C'est là où les gens se trompent. Ceux qui ont pris faire cause pour lui, là, c'est eux qui sont encore avec lui. Nous, on s'est battus et on se bat encore pour la justice. Mais aussi longtemps que Gbagbo va captiver les attentions, on parlera de lui. Aussi longtemps qu'il va ramener ces croupillons-là pour raconter, débiter des choses. Ce que vous devez savoir et qui est important, un homme politique est une autorité morale. Et quand on parle de morale, vous aurez tout compris, Laurent Gbagbo ne reflète pas. Il ne reflète en rien cette autorité morale aujourd'hui. Par lui-même sa propre démarche et par tout ce qui s'assemble et lui ressemble aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est pas cette autorité morale pour laquelle les Ivoiriens sont morts. Sont morts. Oui, je ne serai pas plus long que ça. Je pense que l'essentiel a été compris. Excellente journée à vous. La situation sentimentale de mon père, c'est sa vie sentimentale. Donc, après, elle est devenue publique et les gens font des commentaires et je pense que quelque part, ils sont libres de faire ces commentaires. Mais pour ma part, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est l'indécence de certains propos. Je trouve indécent d'insulter Simone Gbagbo, son ex-épouse, avec qui il a construit sa vie politique, qui était l'ex-première dame. Je trouve indécent d'insulter Nadi Bamba, son épouse actuelle, qui lui donne tout son amour et qui fait beaucoup pour lui. Je trouve indécent même d'insulter une femme en général, et donc d'insulter ces mamans-là. Et puis quelque part, en insultant ces femmes-là, c'est lui qu'on insulte. Non, moi, je
j'aurais préféré, j'aurais plutôt demandé aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de se préoccuper des problématiques essentielles de la Côte d'Ivoire. Parce que le danger qui nous guette quand on est au pouvoir, c'est de penser que tout est déjà fait. Ce n'est pas vrai. Rien n'est encore fait. Il ne faut pas croire qu'on est arrivé et que tout est fini. Ce n'est pas fini. Parce que l'adversaire est tapis là dans le bosquet, il nous regarde. Vous croyez qu'on est au pouvoir, ils sont contents? Ça leur fait mal au cœur. Mais ils nous regardent, on est au pouvoir. Ils attendent notre faux pas. Ils nous guettent. Quand ils dorment, ils rêvent. Et puis ils voient qu'on a perdu le pouvoir. Ils se réveillent le matin, ils voient qu'on est encore au pouvoir. Mais je dis, ce n'est pas fini. Ceux qui croient qu'on est au pouvoir et que tout est fini, et que tout est tellement bien fini, qu'il y a de la place pour la division, pour la frustration, se trompent. Parce que nos adversaires nous guettent. Ils se disent que c'est parce qu'ils n'ont pas été vigilants qu'on a pris le pouvoir. Mais ils nous guettent. Ils prient pour qu'on fasse le faux pas. Cette fois, ils se disent dans leur cœur, on ne va pas les rater. Donc toi qui dis que tu es frustré et puis tu es assis à la maison, même avec ta frustration, ils ne vont pas te rater. Toi qui es là-bas et qui dis, je veux faire le travail de la division, ne vous trompez pas. Notre adversaire là, il est intelligent et puis il ne choisit pas. C'est le même bâton qui va frapper le frustré, le divisé, que le militant mobilisé. Donc ne nous trompons pas. Moi, je ne suis pas content. Hein? Moi, je ne suis pas content. Et quand j'en parle, on dit, mais pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, on a une petite intelligence, on va se coller à l'autre, on appelle ça alliance. Demain, on n'est pas content parce qu'on n'a pas eu la bonne partie de la viande, on n'est pas élu. Ça, c'est quoi ça? La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une telle classe politique. Nous, on a besoin des hommes de valeur, qui ont des principes. Donc ceux qui sont en exil, qu'ils rentrent au pays. Il y a de grands noms d'exilés qui sont rentrés au pays. Quand j'étais encore Premier ministre de la Défense, je suis allé moi-même au Ghana. J'ai envoyé le ministre délégué Kofi Paul au Ghana pour discuter avec les militaires. Un pouvoir, un régime là, il craint qui plus que qui? Il craint d'abord les militaires. Mais on est allé au Ghana. Qui sont ceux que nous avons fait rentrer en Côte d'Ivoire? Le colonel Boniface, qui pourtant est réputé étant un soldat intrépide, valeureux, que je respecte et que j'aime beaucoup. On aurait pu avoir peur de dire que si Boniface rentre, ce serait un danger pour nous. Boniface, il est rentré. Est-ce que vous avez entendu un seul jour qu'un cheveu du colonel Boniface Conan a été touché? Mais arrêtons. Le général Mangou Philippe, avec qui nous avons échangé des mots vifs pendant la crise, qui ne s'en souvient pas? Mais le général Mangou Philippe, on en a fait un ambassadeur. Donc, quand même, mettons un peu de bonne foi là-dedans. Le général Kassaraté Tiapé, que je connais, j'ai fait l'opposition avec le général Kassaraté Tiapé, je l'ai dit à ce micro, écrivez-le. Quand j'étais à la tête de la FECI, lui et moi,
Nous avions des cachettes à Yopougon où nous dormions. Le général Kassaraté Tiapé Edouard. À la tête de la gendarmerie. Nous en avons fait un ambassadeur. Donc pourquoi d'autres vont dire qu'ils ont peur de rentrer? Des hommes en plus des civils. C'est-à-dire ceux-là, les militaires que je viens de citer. Et je peux encore en citer. Comment on appelle celui qui est rentré, qui était sous-préfet, ancien sous-préfet, j'oublie son Oulaï de la... Voilà. Ils sont rentrés, nous sommes allés les chercher, Zouin Honoré, tout cela, nous les avons fait rentrer. Vous avez entendu qu'ils ont été jugés? Quand même. Mais mieux, le général Djebi Point, j'étais ministre de la Défense. J'étais en voyage justement quand le procureur a interpellé Djebi Point pour l'envoyer à la Maca. Quand je suis rentré à Abidjan, j'ai appelé le ministre de la Justice. J'ai dit, Djebi Point est un officier général, je suis ministre de la Défense, vous ne pouvez pas le mettre à la Maca, je demande que vous le sortiez de la Maca. Tous les là. Et j'ai dit ça, écrivez Djebi Point, celui qui a son numéro qui l'appelle. On a libéré Djebi Point, il est à Abidjan. Enfin. On me dira et on m'enseignera peu de choses sur ces choses-là. Sur les militaires, on les a libérés. Celui qui a fui après pour aller au Ghana, comment on l'appelle? Abei. Abei est venu à mon bureau. Abei, il est de ma promotion. J'ai dit à Abei, vraiment, nous là, on n'est pas, il n'y a aucun problème. Va à Aban, reste là-bas avec tes hommes. Après, il a fui, il est allé au Ghana. J'ai dit, bon, tu vas te créer des problèmes toi-même. Parce que l'exil là, les premiers jours, on est content, hein, c'est, voilà, on sait. Quelques semaines après, quand il faut envoyer les enfants à l'école, payer 2 maisons, une en Côte d'Ivoire, une de l'autre côté, ça devient dur. Il serait resté à Agban, on l'aurait affecté dans une unité ou autre chose. Lui-même, il s'est mis dans sa tête qu'on veut le tuer, alors que tu es venu dans mon bureau. Je t'attends. Dans mon bureau, là. Venu dans mon bureau. Je fais quoi? Tu es venu là, il y avait Bani, il y avait moi. Si je dis attraper-le, on l'attrape. Je lui ai dit, vas-y. Il allait se mettre dans des trucs inutiles. Je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Mais vraiment. Et ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrance à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Aujourd'hui là, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un qui le rentre. S'il se reproche rien, qu'il le rentre. Maintenant, s'il se reproche quelque chose, qu'il le dise. Et en ce moment-là, quand on nous saisisse, on va voir comment on discute. S'il se reproche rien, qu'il le rentre. Je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Mais vraiment, je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Mais vraiment,